cet esprit d'adoration. Oh, à toi notre reconnaissance. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang qui coule encore. Oh, afin de ramener à toi, oh Dieu, tes enfants perdus. Merci pour cette communion, Seigneur. Je prie que tu sois présent, que ton esprit soit là, et que, oh Dieu, le culte soit agréable, et que, oh Dieu, quel que soit le besoin, oh Dieu, tu es puissant pour exaucer. Élie pouvait dire à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais Seigneur, ce n'était pas lui qui exauçait, mais c'est toi qui exauçais. Oh Dieu, Élisée pouvait regarder, Seigneur, oh Dieu, au don, regarder à Élie, oh Dieu, et Seigneur, tu l'as béni. Donne-nous de lever les cieux à toi, vers le message, vers le don de l'âge, oh éclater la foi, que ce que nous te demandons, tu es capable de nous donner, Seigneur. Guéris les malades parmi nous. Oh Dieu, que les captifs soient libérés, que les cœurs attristés retrouvent la joie, Seigneur, et que, oh Dieu, cette assemblée gagne en racine. Oh Dieu, devienne forte, devienne solide, oh plein d'amour, plein de joie, et que, Seigneur, l'honneur de ce lieu, l'adoration et les acclamations te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Shalom à tous. Nous allons prendre le texte de Abijah, le 2 Chroniques 13, le verset 1 à 12. Amen. Il a dit dedans, lorsqu'il parlait à Jéroboam, Amen, Israël du sud et l'Israël du nord, Amen, entrés en guerre. Lorsque les deux se sont séparés, Amen, ils sont restés en guerre. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Si tu n'es pas contre moi, soyons unis. Vous comprenez cela? Si tu dis que tu n'as rien contre moi, alors donne-moi la main. Amen. Lorsque Jéhu a dit cela au fils de Jonadab, Amen, à Jonadab, fils de Récab, il dit, ton cœur est-il avec moi comme le mien l'est avec toi? Il dit, oui, il l'est. Alors, donne-moi ta main. Et il lui donna sa main. Amen. Si je n'ai rien contre mon frère, contre ma soeur, rien ne m'empêchera de la saluer, de le saluer avec sourire. Pas par obligation, Amen, mais comme poussé, Amen, par un intérieur qui désire saluer notre Jésus-Christ. 2 Chroniques 13, verset 1 à 12. Et nous allons... les sacrificateurs sont fils d'Aaron. Voilà. C'est bon de le savoir. Que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament sont fils d'Aaron. Amen. 2 Chroniques 13. 2 Chroniques chapitre 13. Le verset 1 au verset 12. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers et 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Semaraïm, et qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, écoutez-moi, Jéroboam, et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté
contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont assemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'était point Dieu. Amen. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Amen. Et nous ne l'avons point abandonné. Amen. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron. Amen. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous et à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous, enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole pour le bien de nos âmes et pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Les sacrificateurs sont fils d'Aaron. Amen. Il est bon, amen, d'insister sur cela. Amen. Nous avons parlé et montré que une femme peut manifester tous les 9 dons. Amen. Conformément, amen, à 1 Corinthiens chapitre 12. Les 9 dons. Amen. Qu'il plaît au Saint-Esprit de distribuer dans tout le corps de Christ. Amen. Qui était là-bas typifié par Canaan. Comme Josué, typifiant le Saint-Esprit, a distribué, amen, Canaan aux 12 tribus d'Israël. Amen. Et Josué, qui typifie le Saint-Esprit, a placé chacun dans son corps, dans son territoire, dans sa position. Amen. Judas, il plaçait ici. Amen. Et voyez-vous, Zabulon par ici. Amen. Il les a placés. Gloire au Seigneur. Azer. Amen, Gad, etc. Placez chacun, amen, dans sa position. Gloire à Jésus-Christ. Amen, selon la voix et le son. Voyez-vous le cri émis par sa mère à sa naissance. Gloire au Seigneur. La voix de sa mère l'a accompagné dans sa position éternelle. Dans sa position définitive. Amen. Dans l'occupation de son héritage. La voix de sa mère a influencé, amen, l'entrée en possession de son privilège, de son héritage, de sa bénédiction. Vous comprenez cela? La voix de la mère, c'est la voix de l'église. Amen. Et l'église à laquelle vous vous attachez. William Roland le dit dans le choix d'une épouse. Le choix de l'église est très important car elle déterminera votre destination éternelle.
Amen. La voie de l'église vous guidera vers le ciel ou vers la 5e dimension. Vers, amen, la perdition. C'est pourquoi le choix de l'église n'est pas un jeu. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. Ce n'est pas une affaire, je ne sais pas quoi, d'amusement ou bien d'argent. Non, vous ne suivez pas. Vous ne vous attachez pas à un pasteur parce qu'il vous donne de l'argent. Et le juge ne vous donne pas l'argent, vous dites qu'il n'a pas l'amour. Non. Amen. C'est la meilleure chose pour laquelle nous sommes ici. Et pour laquelle nous nous attachons à cette assemblée. C'est la parole. Ce que je veux du pasteur, ce n'est pas l'argent qu'il me donne. C'est la parole qu'il me donne. Le plus grand bien. Amen. Le plus grand bien que le pasteur peut me donner, c'est de me donner la parole de Dieu. La vérité présente, ce qui est vrai, de me donner l'ainsi dit le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, c'est juste. Alléluia. La voix de leur mère, amen, a déterminé leur héritage. Amen, selon le cri, amen, que leur mère, alléluia, a émis à leur naissance. Gloire au Seigneur. Ainsi Josué les a placés. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, le Saint-Esprit aussi place chaque enfant de Dieu dans le corps de Christ. Amen. Et voyez-vous, les territoires, on ne doit pas bâtir d'un territoire pour un autre territoire. Amen. Tu ne dois pas aller revendiquer un autre territoire. Non, mais chaque enfant d'Israël doit demeurer dans son territoire et développer son territoire. C'est très important. Amen. Il doit savoir quel est le territoire qui lui est échu par Moïse. Amen. Par la voix de sa mère. Et il ne doit pas discuter cela. Vous comprenez cela? Cela est tellement important. Sinon, voyez-vous, dans l'église, si vous avez la révélation que Dieu vous a appelé à être chantre, soyez chantre jusqu'à votre mort. Amen. Je ne suis pas trop d'accord au fait que des chantres vont à la retraite. Le prédicateur ne va pas à la retraite, mais dans les églises, les chantres vont à la retraite. Pendant que le pasteur, lui, il a la chair. C'est pas normal. Tu as commencé jeune chantre, tu dois être à 40 ans, à 50 ans, jusqu'à ce que tu n'aies plus de force. Amen. Pour te tenir là, pour le faire chanter, pour conduire les cantiques. Amen. Tu dois le faire. Amen. Des assemblées, lorsque le chantre occupe une position très importante. Et voyez, lorsque le chantre, amen, est quitté là, quelquefois, c'est les chantres qui ont l'onction de Dieu, qui sont réellement appelés. Et lorsqu'ils conduisent des cantiques, l'onction est là. La bénédiction est là. Amen. Et l'église doit profiter de cela. Et associer à cette personne une personne aussi qui a l'onction. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas depuis je suis à l'église, on ne m'utilise pas pour faire cela. Ce n'est pas ça. Judas, reste dans ton territoire. Zabulon, reste dans ton territoire. Amen. Et quelquefois le chant conduit bien. Et puis après, non, comme il y a les jeunes gens, le chant dit ça va s'asseoir. Mais le pasteur lui continue de prêcher. Non. Gloire au Seigneur. Il doit continuer jusqu'à ce que les forces lui manquent. J'ai vu dans les assemblées du message, amen, des chantres âgés qui ont véritablement de l'âge. Gloire au Seigneur. Même quelquefois le chant même il est plus âgé que le pasteur. Amen. Et puis il conduit le cantique. Tu es appelé à tel territoire, reste dans ce territoire. Développe ce territoire. Et mets des enfants, amen, de ce territoire au monde. Vous avez pris Asaph, même jusqu'au jour de Néhémie, d'Esdras, on a recherché les fils d'Asaph pour mettre à cette position-là. On n'a pas cherché les gens de Juda. Même si David était un grand chanteur, on n'a pas cherché les gens de Juda pour les placer à cette position. Mais on a toujours cherché les fils d'Asaph pour les placer à cette position.
Le champ ne doit pas aller à la retraite. Amen. Quelquefois, quand le champ même, il est un homme là, marié, et il y a étant adulte, etc., il y a le respect. Il y a le sérieux. Amen. Lorsque Josué les a placés dans le territoire, on ne doit pas, amen, perdre une parcelle au bénéfice d'une autre tribu. Mais chaque personne, toutes les familles, par exemple de Juda, doit rester dans leur territoire. Et ce serait très important. Lorsque vous prenez, je crois que c'est Nombre 27, et puis Nombre 36, les fils de Sélofchad. Je crois que c'est Sélofchad. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, lorsque leur papa est mort sans avoir de fils, Nombre 27. Leur papa est mort sans avoir de fils. Vous comprenez, frère? C'est très important. Vous priez pour avoir Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? S'il te dit, je te veux assis seulement à l'église, battant des mains à la gloire de Dieu, réjouis-toi. Tu auras la même récompense que c'est lui-même qui conduit les cantiques. Parce que si toi tu n'es pas assis là battant des mains, lui ne sera pas chanteur. Il sera chanteur de bon vide. Non, mais parce que toi tu es assis là. Et parce que tu bats les mains. Il faut te réjouir de cela. Amen. Et leur papa, les filles de Sélofchad, leur papa était mort sans avoir laissé, amen, de fils. Parce que c'est le fils qui hérite. Et leur papa est mort sans laisser de fils. Et c'était seulement des filles. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il voit qu'elle devait être 4 ou bien quelque chose comme cela. Et elles sont venues voir Moïse pour dire, nous aussi on veut hériter les biens de nos pères, de notre père. Et Moïse a dit, je vais porter cela au devant de Dieu et voir ce que Dieu va dire. Amen. Et Dieu a répondu à Moïse pour dire, ce que les filles de Sélofchad demandent est bien. Amen. Qu'elles héritent l'héritage de leur père. Vous comprenez cela, frère? Amen. Qu'elles héritent l'héritage de leur père. Oh, regardez. Gloire au Seigneur. Frère, lorsque chacun reconnaît son don et sa position dans l'église, l'église est en ordre. Amen. Lorsque tu es assis là et puis toi tu vas être pasteur, ou bien tu vas être chanteur, je vais être ceci, est-ce que Dieu t'a appelé à le faire? Amen. Si Dieu t'a appelé à le faire, c'est lui qui a oint Moïse. C'est lui qui a oint Moïse là-bas. C'est lui qui a appelé Moïse, le mettra devant le peuple. C'est lui qui a oint, amen, David là-bas, derrière ses troupeaux, amen, de moutons de brebis, le fera asseoir sur le trône d'Israël. Regardez, ce sont les gens même qui ont pris la couronne royale pour venir donner à David pour dire, sois notre roi. C'est pas David qui allait arracher ça de la main de Saül. Non, monsieur. Et voyez aussi, les filles de Sélofchad héritent de leur père. Et là, elles n'étaient même pas encore mariées. Donc, quand elles vont marier, elles seront mariées. Que va-t-il se passer? Si elles se marient dans la tribu, par exemple de Juda, on va lire, il faut prendre Nombre 27, on va lire un peu cela. Amen. Si elles se marient dans leur tribu, la terre, si on prend ça sous forme de la terre, hein, l'héritage de leur père, si c'est la terre restera dans la tribu. N'est-ce pas? Elle restera dans la tribu. Mais si jamais elle se marie à un homme d'une autre tribu d'Israël, au jubilé, qu'est-ce qui va se passer? Le territoire retourne à son propriétaire. Donc, puisqu'elles ont hérité et que leur papa est mort, le territoire leur revient. Donc, à l'héritage, au jubilé, ce territoire-là revient aux filles de Sélofchad. Donc, si elles se sont mariées dans une autre tribu, la terre de leur père, elles vont avec ça dans l'autre tribu. Lorsqu'on était au village, voyez, notre père était ici, mais il avait une portion de terre
presque dans un autre village, dans les plantations d'un autre village. C'est-à-dire il y a les hommes de l'autre village entouraient notre père, étaient tout autour. C'était les gens d'un autre village. Mais nous, on avait une portion à l'intérieur de ces personnes-là. Vous comprenez cela? Ça veut dire que quelque part là-bas, peut-être que ce territoire était pour eux, ou bien on avait notre ancien parent était là-bas. Mais comme il est venu rester dans ce village ici, et qu'il est mort, la terre qui est là-bas nous est revenue. Donc nous on quitte un autre village pour aller occuper les territoires d'un autre village. Donc si les filles de Sélofchad amènent au jubilé, la terre de leur père leur revient. Donc ça va appartenir à leur mari qui est d'une autre tribu. Donc étant d'une autre tribu, la terre qui est ici lui appartient. Vous comprenez cela? Donc ça veut dire que, amen, la terre quitte, amen. Judas par exemple, on va lire et tout ça, il perd Manassé. Voilà, c'est le fils de Manassé. Alors Manassé perd une portion de ce territoire. Amen. Donc, amen. Que va-t-il se passer? Donc Dieu dit à Moïse ce qu'elles ont dit est bien. Qu'elles héritent l'héritage de leur père. C'est très bien. Mais maintenant, Dieu a dit que l'héritage, la terre ne doit pas partir d'une tribu pour devenir la propriété d'une autre tribu. Amen. Voilà cela. Donc Dieu dit ce qu'elles ont demandé est bien, donne l'héritage de leur père. Donc quand Moïse le fait, alors très bien, elles héritent de leur père. Très bien. Maintenant, que va-t-il se passer? Il ne faudrait pas que la terre de Manassé passe entre les mains d'une autre tribu et que l'héritage de Manassé diminue. Donc, les chefs aussi de Manassé, de la tribu de Manassé, vont eux aussi venir voir Moïse. Vous dites, ah, c'est très bien. Nous, on ne va pas contre ce que Dieu t'a dit. On ne vient pas contre ce que Dieu a dit. Nous sommes d'accord que les filles qui sont nées de papa qui n'a pas de fils, ces filles-là héritent de leur papa. Nous sommes d'accord avec ça. Mais concernant l'héritage là, la terre, on fait comment? Si elle se marie à un homme d'une autre tribu, au jubilé, on va perdre ce terrain-là au bénéfice de cette tribu. Ça se passe comment? Ah, Moïse dit alors là, ça aussi c'est une grande question. On va aller demander à Dieu aussi. On va aussi, vous le voir, Dieu dit ces gens aussi ont raison. Amen. Les filles de Sélofchad ont raison et les chefs des familles de Manassé ont aussi raison. Donc comment équilibrer les deux pour que le partage, l'héritage demeure toujours à sa place sans être diminué? Dieu dit très bien. Alors, une fille, amen, un homme qui n'a que des filles, qui n'a pas eu de fils et qui meurt sans avoir de fils, ses filles hériteront, amen, hériteront de ses biens. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais, pour ne pas que la terre change de tribu, ces filles-là devront se marier à des hommes de leur tribu. Où est cela? Comment Dieu veille à ce qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de guerre de territoire, de guerre d'héritage. Vous comprenez ça? Amen. Et si vous voyez dans l'église, lorsque cela est respecté, on ne jalouse pas un poste, on ne jalouse pas un frère, on ne désire pas prendre la place d'un tel ou d'une telle sœur, mais je regarde à Dieu, celui qui m'a destiné à ce but me fera atteindre ce but. Je crois en Dieu. Et si mon frère fait, il le fait bien ou il ne fait pas, il le fait mal, je le supporterai. Je vais l'encourager. Saül ne conduisait pas bien, n'est-ce pas? Saül ne conduisait pas bien. Saül, amen, il n'était pas un bon roi. Il piétinait les lois de Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Il était un roi très orgueilleux, tout ça.
David voyait ça, tous voyaient ça, mais David, il combattait même David et tout. Mais David n'a pas osé lever la main sur Saül. Amen. Une fois même, il est arrivé là la nuit, Saül, le roi Saül est couché là, son ennemi, qui cherche partout. Le roi même ne dort plus. Ce qu'il veut, c'est que David meure. Il est en train de poursuivre David partout. Et une fois qu'il est arrivé dans une grotte quelque part, sur une montagne, dans des rochers quelque part, il a trouvé un coin, il était là, il dormait. Amen. Il était là en train de dormir, ronfler, fou et tout ça. Et puis David était à côté là. Et David arrive là, le voici. Oh, son chef de l'armée, Joab. Joab a regardé, il dit, mais attends, c'est lui qui te poursuit là. Est-ce que tu n'es pas fatigué de courir? Dieu le livre entre tes mains. Le voici. Hein? Règle-le le problème et tue-le. Ouais, dis-moi, moi, je le tue. David a dit, non, loin de moi la pensée de mettre la main sur celui que Dieu a oint. Gloire à Jésus-Christ. Sur celui que Dieu a oint. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et David, il n'a fait que couper le pan de sa robe, couper un peu, comme témoignage, que Dieu t'a livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu te tuer. Il s'est réveillé, il ne s'est même pas repenti, il cherchait toujours à tuer David. Vous comprenez cela? Béni soit le béni au fils de Sélochal, on va lire un peu cela. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui, tu es venu à l'église, si tu as un don, tu marches bien. Tu obéis à la parole. Tu aimes tes frères. Hein? C'est lui qui a appelé demain à être président. Si tu commences à haïr les gens, tu ne seras jamais président. Tu aimes tes frères, tu soutiens le soutien du peuple. Et puis demain, ils vont voter pour toi. Hein? La fille de Sélochal, oui c'est ça. Fils de Épher, fils de Gala, fils de Maki, fils de Manassé. De famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà la grâce. Milka et Tirsa s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Et pourquoi de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélochal ont raison. Tu leur donneras en héritage une portion parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Lorsqu'un homme va par leur action une loi, Dieu a établi une loi. Comme on peut le dire, la constitution a été modifiée. Amen. C'est cela. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, il faut suivre. Vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit
comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Nombre 36. Allons à nombre 36. Voilà. Nombre 36. Il y a un nombre 36, très bien. Voilà. Nombre 36. Voilà. Les chefs de famille de Galad, de Maki, de fils de Manassé, dans les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse. Donc là-bas, c'était les filles. Et ici, c'est les chefs de famille. Devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël, ils disent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Amen. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Sélophad, notre frère, à ses filles. Nous ne sommes pas contre ça. Si, fais descendre le verset 2. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Amen. Vous comprenez ça, frère? Amen. Quelquefois, un frère conduit les cantiques, etc. Il devient vieux, il s'assoit. Et celui que vous allez mettre à sa place, il est d'une autre tribu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Quelquefois, le frère que vous choisissez, par exemple, pour cette ordre-ci, il y a un frère qui va s'associer à lui. Ou bien une soeur qui va s'associer à lui, ou bien à elle. Et puis les deux travaillent ensemble en harmonie bien. Et le jour où celui-ci n'est plus capable d'exercer cette fonction, le remplaçant est connu, il le suit tranquillement. Vous comprenez cela? Cela est fait dans un esprit bien. Quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Donc il allait parler à Dieu, Dieu a répondu. Il dit, la tribu des fils de Joseph a aussi raison. Les filles avaient raison, eux aussi ils ont raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Sélophad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Amen. Toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Sélophad se conformèrent. Béni soit ses filles. Quel que soit le garçon qui est beau là-bas, d'une autre tribu. Peut-être qu'il y avait un garçon qui voulait la fiancer. Hein? Peut-être qu'elle était amoureuse d'un garçon, peut-être de Judas. Et tout. Mais elles ont brisé tous ces liens pour s'attacher à la parole de Dieu, pour honorer la parole du Seigneur. Vous comprenez, frère? Amen. Malcha, Makla, Tirsa, Ogla, Milka et Noah, filles de Sélophad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous croyons cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque l'église, amen, marche en cela,
Amen, il y a bénédiction. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Cela ne crée pas de problème. Mais cela, amen, suscite la joie. Amen. Parce que la parole de Dieu est honorée. La parole de Dieu est respectée. Gloire à vous. Lorsque nous parlons de, amen, des femmes qui ne doivent pas enseigner la parole de Dieu. Amen. La Bible l'établit ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la tribu de nos pères. C'est l'héritage de nos pères. C'est la portion, le territoire de nos pères. Nos pères, les apôtres. Vous comprenez cela? Et chaque enfant de Dieu, parce que l'église est une femme, chaque église qui est une fille, amen, née des apôtres, l'église qui est née des apôtres, amen, l'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Ces filles ne doivent pas quitter, amen, le territoire de leur père. Elles ne doivent pas quitter l'héritage de leur père. Chaque croyant, chaque chrétien ne doit pas sortir de cette disposition, de cette doctrine, de cette parole pour aller s'attacher à un autre évangile, à une autre parole, mais rester dans le territoire de ses pères. Et ce territoire de ses pères, c'est je ne permets pas à la femme d'enseigner la parole. C'est ça l'héritage, le territoire de nos pères. Que nous ne devions pas déplacer. On ne doit pas vendre. Mais l'église doit se marier dans ce territoire. Se marier à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, dans ce territoire-là. Gloire au Seigneur. Ne pas, amen, laisser tomber ce territoire. Une femme ne doit pas prêcher. Et voyez-vous la portion que, amen, nous avons lue. Les sacrificateurs sont fils d'Aaron. Abijah est sorti, voyez-vous, de David est sorti Salomon. Amen. De Salomon est sorti Roboam. De Roboam est sorti Abijah, etc. Et voyez-vous, amen, cet homme, ce roi de Juda, est resté fidèle aux Écritures. Et parce qu'il est resté fidèle aux Écritures, Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Amen. Frère, c'est le chemin de la bénédiction. Amen. Lorsque vous rejetez la doctrine, vous rejetez la parole de Dieu, vous avez rejeté Dieu. Lorsque vous rejetez Dieu, c'est le diable que vous recevez. Or, le diable ne vient que vous piquer parce que vous avez beaucoup d'argent. Votre entreprise marche bien. Amen. Vos affaires marchent bien. Vous êtes passé de milliers à millionnaires. De millionnaires à milliardaires. Amen. Ça veut dire que Dieu est avec vous. Amen. Parce que votre argent croît. Amen. Votre argent devient beaucoup. Que Dieu est avec vous. Ou bien parce que l'église grandit en nombre. Amen. Que Dieu est avec vous. Non. Si vous laissez tomber l'héritage des pères, et malgré la bénédiction est une séduction, est une tromperie, c'est un aveuglement. William Branham dit, amen, les États-Unis ont connu, amen, une montée de la prostitution. De la prostitution. Amen. Le nombre de prostituées a augmenté. Est-ce que ça veut dire que les gens sont dans la vérité? Non, Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, Abijah l'a mentionné ici. Il dit, vous êtes une foule nombreuse. Vous êtes une foule nombreuse. Amen. Et il a commencé à rappeler la parole de Dieu, les doctrines, les dispositions, comment ils ont gardé la parole. Comment ils ont gardé la parole. Les rois en Juda sont issus de David. Amen. Les sacrificateurs sont issus de Aaron. Et ils ont, voyez-vous, rappelé cela, je le vois, que nous combattre, c'est combattre la parole de Dieu. C'est combattre ce que Dieu a établi. Amen. C'est combattre
ce que Dieu a établi. Amen. Et voyez-vous, amen, Dieu s'est rangé du côté de la vérité. Amen. Du côté de la vérité. Amen. Pour semer la confusion dans le camp de Jéroboam. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et un enfant de Dieu ne se range pas comme cela. Amen. Mais il regarde la parole. Et il se tient du côté de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit il y a eu guerre. Amen. Entre Juda et Israël. Entre Abijah et Jéroboam. Amen. C'est une guerre. Et frères, l'évangélisation, amen, dans vos maisons et partout, l'évangélisation est une guerre. Amen. Demeurez même dans la parole de Dieu. Vous aurez à faire la guerre. Évangéliser, c'est une guerre. Vous comprenez cela? C'est une guerre scripturaire, une guerre de la parole de Dieu. Amen. Pour arracher votre frère de l'emprise de la fausse doctrine. Et la fausse doctrine, c'est le diable. Pour l'arracher, pour l'amener dans le camp, parce qu'il était égaré. Amen. Vous êtes allés, amen, par l'Esprit de Jésus-Christ, pour ramener, amen, à Dieu, votre frère qui était égaré par de fausses paroles, par de fausses pensées. Et vous aurez à faire la guerre au monde païen. Vous comprenez cela? Amen, ceux qui ne vont pas à l'église. Et vous aurez à faire la guerre au monde religieux, les dénominationnels. Amen, pour discuter. Gloire à Jésus-Christ. William Branham nous montre lorsque le sceau est brisé, cela amène une guerre scripturaire. Il y a guerre, il y a des discussions, parole contre parole. Amen. Et comme je l'ai dit, amen, une autre fois, vous deviez tenir votre épée ferme. Afin que l'ennemi ne fasse pas tomber l'épée qui est dans votre main. Amen. Lorsqu'il enverra, amen, des raisonnements par ici, vous aussi vous lèverez l'épée. Pour dire non, voici ce que Dieu a dit. Voici ce qui est la parole de Dieu. Que ça soit les païens, que ça soit, amen, que ce soit le monde religieux, vous devez garder, défendre l'héritage de votre Père. L'héritage de votre Père. Gloire à Jésus-Christ. Amen, vous comprenez cela? Et Dieu a besoin de sœurs résolues, de frères résolus, des hommes et des femmes convaincus. La plus grande bataille, ce n'est pas de nous déchirer entre nous, mais c'est d'arracher un frère et une sœur de l'emprise de la fausse doctrine. Amen. Et lorsque nous nous retrouvons, nous nous réjouissons de ce que chaque sœur est à sa place. Mon frère est là, ma sœur est là, et nous sommes heureux ensemble. Et lorsque nous sortons d'ici, nous allons mener la bataille contre l'ennemi. Gloire au Seigneur. Amen. Des frères se lèvent là-bas, ils lèvent l'épée, et puis ils gagnent des sœurs. Amen. Il y a des sœurs qui s'élèvent le plus haut. Lorsque, et voyez-vous, ce sont des personnes à la fois faibles, fragiles. Vous comprenez cela? Ce sont des personnes, lorsque elles quittent l'église, ça ne vous choque pas, ça ne vous étonne pas. Parce que ce sont des personnes qui traînent derrière. L'ennemi rôde dans la marche dans le désert. La Bible dit les Amalécites s'attaquaient aux frères, aux sœurs qui traînaient derrière. C'est pourquoi, frère, à chaque fois qu'un frère quitte devant ici, il va s'asseoir derrière là-bas. Je n'oublie pas de mentionner ça. Il dit, ah, façon qu'assis là-bas, j'espère que tu ne vas pas percer le mur là pour sortir. Hein. N'est-ce pas? Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il faut être ferme. Il faut être ferme. Résolu.
Amen. Afin de ne pas être une proie facile. Une proie facile. On vous gagne facilement. Non. Gloire au Seigneur. Parce que vous pouvez aller gagner, même, regardez, même un catholique. Avec les signes de croix, chapelet, etc. Mais qui peut aller les arracher facilement? On sait tout ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Tout ce que, voyez-vous, leur prêtre, tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Mais, lorsque vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que ce n'est pas le prêtre qui le supporte. C'est l'église. C'est l'église qui les intéresse. C'est le fait d'être catholique. Moi, je suis catholique. C'est pas une affaire de prêtre ou bien pape ou bien je ne sais pas quoi. C'est une affaire de je suis catholique. Amen. Même si leur prêtre là-bas vit n'importe comment, enceinte les femmes, fait n'importe comment, vous ne les arracherez pas comme cela. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'un prêtre fait pour eux? Rien. Qu'est-ce qu'on les distribue là-bas? Rien. Mais vous pensez aller les arracher comme ça facilement? Vous leur donnez la Bible même, ils disent qu'ils ne lisent pas. Hein? Vous leur donnez même la Bible, ils disent qu'ils ne lisent pas. Gloire au Seigneur. Vous allez dire non, une église n'écrit pas sa propre Bible. Ils s'en foutent de ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, frère, on ne doit pas être une proie facile. Amen. Que les gens arrachent facilement. Qu'on arrive à entraîner à gauche et à droite facilement. Mais des personnes ayant des racines solides. Amen. Des racines solides, Seigneur. Abijah était une petite assemblée. Vous comprenez cela? Abijah, le royaume du sud, Juda, c'était une petite église. Mais le nord, c'était une grande église. 10 tribus contre, amen, une ou deux tribus en bas ici. Mais quand lui s'est levé, il a dit, vous êtes une multitude nombreuse. Mais nous, on a la parole. Nos rois sont fils de David. Nos sacrificateurs sont fils d'Aaron. Nos sacrificateurs sonnent la trompette de Moïse. Amen. Chaque jour. Amen. L'agneau est sacrifié matin et l'agneau est sacrifié le soir. Nous sommes sous le sang versé de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas regardé le nombre qu'ils sont. Amen. Il n'a pas regardé. Amen. À ceci, à cela. Mais il s'est mis à citer la parole. À citer la parole. À citer la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Les autres ont cherché la voie facile. Ici, on va chercher la voie facile. Une soeur a quitté ici, demain après demain, vous allez voir, il y a laine sur sa tête, il y a main sur sa tête. Ça veut dire longtemps, son cœur, sa force était ici, mais son cœur n'était pas ici. Hein? Delilah, Samson avait donné sa force, amen, à Dieu, mais son cœur était donné à Delilah. Ce sont de faux frères, de fausses sœurs. Gloire au Seigneur. On peut vous arracher, mais vous n'êtes pas un arbre qu'on arrache facilement. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'agneau est sacrifié matin et soir. Amen. Et, amen, voyez-vous, alléluia. Il dit, amen, il a brandi l'arme de la parole. L'arme de la parole. Alléluia. Et, voyez-vous, il avait l'arme de la parole. La dit l'épée de l'esprit. Amen, qui est la parole de Christ. Amen. Voyez-vous, vous êtes une multitude nombreuse. Mais ici, le royaume de l'Éternel est entre les mains des fils de David. Le verset 9. Amen. Voyez-vous, quiconque venait à vous avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré, sacrificateur, consacré, devenait sacrificateur facilement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous, regardez les dénominations, mais vous n'allez pas aller les arracher facilement.
Malgré tout ce que Abijah a dû dire, Jéroboam est resté Jéroboam. Et le royaume du Nord est resté le royaume du Nord. Ils ne se sont pas repentis. Gloire au Seigneur. Un véritable enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qu'on séduit facilement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, regardez, amen, nous croyons par les Écritures que Dieu envoie les pasteurs sans passer, amen, par les écoles de théologie. Mais regardez tout autour de nous, c'est l'école de théologie qui envoie les pasteurs, qui produit des pasteurs. C'est lui qui a un peu d'argent, qui peut réussir à un concours de pasteur et qui peut avoir son diplôme de pasteur après avoir passé un temps de stage, devenait pasteur. Voyez-vous ça? Amen, c'est le camp de Jéroboam. Mais voyez-vous, Abijah a montré que ça, ce n'est pas Dieu. Et ça ne peut pas influencer un homme du Sud. Ça ne peut pas influencer un véritable chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et lorsque, amen, je le répète encore, vous vous tenez du côté de la vérité, Dieu se tient à votre côté. Amen. Dieu s'est tenu du côté de la parole de Dieu. Amen. Pour donner raison à la parole, afin que la vérité triomphe du mensonge. Amen. Et lorsque l'église est ballottée, ce sont les véritables fruits qui restent accrochés à l'arbre. Et ces fruits qui restent accrochés vont jusqu'à la maturité, vont jusqu'à devenir mûrs, vont jusqu'à réjouir le cœur du propriétaire de l'arbre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens, voyez-vous, dans Jérémie 23, verset 28 à 29. Amen. On a pratiquement fini. Amen. Dieu se tient toujours du côté de la vérité. Lorsque dans votre cœur, vous n'êtes pas, ça dit que, amen, voyez-vous, la haine, ou bien le mépris contre un frère, ou bien contre une sœur, alléluia, ne laissez pas ça prospérer dans votre cœur. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, amen, vous êtes encore jaloux, n'êtes-vous pas charnel? Amen. Vous êtes encore, il y a la jalousie au milieu de vous. N'êtes-vous pas charnel? Amen. Frère, alléluia. Il faut, amen, rebondir. Amen. Repartir sur le bon pied. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 23, 28, 29. Que les prophètes qui ont eu un songe racontent ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, amen, celui qui se tient du côté de la vérité, amen, doit être une personne qui doit être convaincue. Vous êtes du côté de la vérité, soyez convaincus. Sinon, amen, on peut vous faire tomber facilement. Amen. Lorsque, regardez, Abijah s'est tenu là. Oh, Saül devrait comprendre ça. Lorsque Saül était face à cette grande armée philistine, et il a eu peur, au lieu de s'en tenir à ce que Samuel avait dit. Amen. Mais lorsqu'il a vu l'ennemi venir, cette multitude de Philistins, il est sorti de la parole. Amen. Il est sorti de la parole. Et voyez-vous, il a perdu son trône. Mais Abijah a regardé cette multitude, mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et Dieu a honoré cela. Amen. Partout où tu peux t'en tenir à la parole de Dieu, Dieu te soutiendra. Dieu te bénira. Amen. Même si la bénédiction tarde, la Bible dit attends-la. Gloire au Seigneur. Ne sois pas plus pressé que Dieu. Amen. Mais parle-lui. Et puis avance ton chemin.
continue de croire que, amen, tout ce qui a un commencement aura une fin. Amen, tout ce que le diable, amen, a pris, etc. Même un jour je serai restitué. Abijah s'est arrêté sur la parole. Il a dit les sacrificateurs sont fils d'Aaron. Les sacrificateurs sont fils d'Aaron. Sont fils d'Aaron. Amen. Les sacrificateurs sont des Lévites, sont fils d'Aaron. Ainsi par là, frère, nous terminons pour dire il n'y a pas de fille d'Aaron qui soit sacrificateur. Mais les sacrificateurs sont les fils d'Aaron. Amen. Pas une autre tribu. Que vous soyez prophétesse. Amen. Vous ne pouvez pas être sacrificateur. Aucun homme dans tout l'Ancien Testament ne pouvait être sacrificateur à moins d'être fils d'Aaron. Vous pouvez même être un lévite et ne pas être sacrificateur. Parce que de Lévi est sorti, amen, Gershom, Kehat et Merari. C'est trois grandes familles. Amen. Et voyez-vous, c'est de Kehat va sortir Aram. Amen. Aram aura pour fils Aram. Et maintenant, c'est de Aram, amen, que va sortir Aaron. Amen. Et va sortir Aaron, Moïse et Marie. Et c'est Moïse qui fut choisi par Dieu, amen, afin d'ouvrir l'église de l'Ancien Testament. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est de Aaron que vont sortir les sacrificateurs d'Israël. C'est-à-dire de la tribu des Kéatites. De Kehat sort Aram, de Aram sort Aaron. Et c'est Aaron et ses fils qui ont été choisis par Dieu pour être sacrificateurs en Israël. C'est pourquoi Abijah peut se tenir là pour dire les sacrificateurs sont fils d'Aaron. Amen. Ainsi, vous pouvez être, amen, une prophétesse. Une femme, vous êtes prophétesse. Mais prophétesse ne veut pas dire prédicateur. Prophétesse ne veut pas dire que vous pouvez être sacrificateur. Vous ne pouvez être sacrificateur que si vous êtes un fils d'Aaron. Que vous soyez fils de Gershom, fils de Merari. Mais vous ne pouvez être sacrificateur que si vous êtes fils d'Aaron. Fils d'Aaron. Gloire à Jésus-Christ. Et après Aaron, Éléazar, son fils, l'a succédé. Moïse, Aaron et Éléazar sont montés sur la montagne. Amen. Et Dieu a pris, amen, Aaron. Et Dieu a dit à Moïse, ôte les vêtements sacrés d'Aaron et revêt son fils Éléazar. Nombre 20, verset 26 à 29. Et Éléazar a pris. Donc si vous êtes prophétesse, c'est très bien. Vous avez un don de voyant. Vous avez des visions, c'est bien. Mais, amen, le don de prophétesse est distribué dans tout le corps d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être lévite pour être prophétesse. Or, pour être sacrificateur, il faut être lévite. De Lévi sort, amen, Kehat, de Kehat sort Aram, de Aram sort Aaron. Il faut être de la famille des fils d'Aaron. Or, tu es de Azer, tu peux être prophétesse. Tu es de Ephraïm, tu peux être prophétesse. Tu es de Lévi, tu peux être prophétesse. Mais Azer ne peut pas être sacrificateur. Ephraïm ne peut pas être sacrificateur. Mais Ephraïm peut être prophétesse. Ça veut dire que cela, être prophétesse, c'est un don. Comme dans l'église, les 9 dons sont repartis dans tout le corps de l'église. Mais Ephésiens 4:11 est donné à des personnes spéciales. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, les 9 dons, tout le monde peut l'avoir. Mais tout le monde ne peut pas avoir Ephésiens 4:11. Ephésiens 4:11, amen, peut avoir les dons, mais celui qui a les dons ne peut pas avoir forcément Ephésiens 4:11.
Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Celui qui a le don n'a pas forcément le ministère. Amen. Celui qui a le ministère peut avoir le don. Gloire au Seigneur. Les dons sont distribués dans tout le corps. Que vous soyez frère, que vous soyez sœur, vous pouvez manifester les 9 dons. Mais pour être prédicateur, il faut être un homme. Il faut être un homme. Mais les dons, une femme peut avoir, un homme peut avoir. Mais pour être prédicateur de la parole, cela est réservé aux hommes. Et en Israël, pour être prophétesse, vous pouvez être de n'importe quelle tribu et être prophétesse. Mais pour être sacrificateur, il faut seulement être fils d'Aaron. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous dans Juge 4, Juge chapitre 4, versets 4 à 9. Amen. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. C'est une fonction politique. Amen. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Voyez-vous? Dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Vous comprenez cela? Amen. Ça n'a rien à voir avec la prédication, avec le sacrificateur. Vous avez Marie, la sœur de Moïse. Amen. C'est celui qui avait, c'est Moïse qui conduisait Marie. Amen. Voyez-vous? C'est le sacrificateur qui conduisait la prophétesse. 2 Chroniques 34, verset 22. 2 Chroniques 34, verset 22. Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse. Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils etc., gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville, après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Amen. Amen. Donc celle qui était sa prophétesse, c'était très loin. Elles étaient loin du temple. Amen. Elles étaient loin du temple, loin de la chair, loin de la prédication. Dans Luc 2,36. Luc 2,36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Azer. De la tribu d'Azer. Une fille de la tribu d'Azer. Et vous voulez dire qu'une prophétesse peut être sacrificateur, peut prêcher? Non. Étant de la tribu d'Azer? Non. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Donc voyez-vous, amen, on peut, amen, on ne peut être sacrificateur, que les hommes, les fils d'Aaron. Mais prophétesse, une femme de n'importe quelle tribu pouvait être prophétesse. Amen. Ainsi, voyez-vous, ne laissez pas quelqu'un de l'Ancien Testament dire non, si les gens montaient vers elle, etc., Dieu lui révélait des choses. C'est un don, Ce n'est qu'un don. Amen. Et un don, ce n'est pas un prédicateur. Voilà, ce n'est qu'un don qu'une personne a. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez avoir un don de songe, amen, avoir des visions ici, etc. Mais ça ne fait pas de vous des prédicateurs. Gloire au Seigneur. Et malheureusement, amen, cette fausse doctrine, amen, aujourd'hui a pris le dessus. Et partout même dans l'église grand-mère, vous allez trouver même des femmes qui vont s'arrêter même devant. Amen, pour lire. Pendant les messes.
Elle se tient là et puis elle lit. Gloire au Seigneur. C'est l'influence. Amen, de la femme. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, l'héritage de nos pères ne doit pas aller ailleurs. Amen, ne doit pas aller ailleurs. Nous sommes les filles, gloire au Seigneur, de Sélochad. Gloire au Seigneur. Nous sommes les filles de Sélochad. Et, amen, nous devions hériter, amen, avoir l'héritage de nos pères et rester dans notre tribu. Gloire au Seigneur. Et partout on trouve l'église. Et individuellement, vous êtes une église. Vous êtes une fille. Gloire au Seigneur. Et vous deviez vous marier dans la tribu de votre père. Vous voyez, c'est pourquoi même un chrétien ne va pas prendre une fille d'une dénomination. Amen. Pour la marier. Amen. Vous comprenez cela? Voyez, une soeur ici. Amen, garçon. Coup derrière garçon, etc. Amen, garçon. On quitte le territoire. Amen. Et puis on s'en va se marier dans un autre territoire. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. On s'en va. Or, vous ne pouvez pas déplacer l'héritage des pères en allant dans une autre tribu. Vous comprenez cela? Si les filles de Sélochad vont se marier dans une autre tribu, amen, elles vont perdre l'héritage de leur père. Parce que Dieu l'a dit. Vous comprenez cela? Amen. Mais vous allez prendre là, une soeur quitte là, voilà, et puis garçon, voilà, on l'a su, on le suit, on s'en va, oui, et à cause des garçons, on s'en va. Et amen, on donne tout à l'héritage du père, parce que vous ne pouvez pas prendre ça pour aller là-bas. Amen. Et vous allez partir là-bas et dire, oh, ici on se maquille. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre votre, on ne se maquille pas pour aller là-bas. C'est-à-dire que vous perdez l'héritage de votre père à cause des mariages. Amen. Vous partez là-bas, etc. Ici, on peut boire un verre. On peut boire un verre, etc. Ah, ici, on peut boire. Oui, oui, oui. Ici, on peut boire un verre de bière de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Vous avez laissé l'héritage de votre père et vous êtes allé prendre un autre territoire. Amen. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, nous devions garder l'héritage du Père. Amen. Garder l'héritage de notre Père. Gloire au Seigneur. Amen. Contre vent et marée, mais demeurer là et se marier là, afin que l'héritage du Père, quel que soit, amen, les oppositions, quel que soit, amen, tout ce qui peut se passer, mais garder l'héritage du Père. Et ce message que nous avons reçu, dans les termes dans lesquels nous le prêchons, dans les termes dans lesquels nous le prêchons ici, gloire au Seigneur, c'est en cela que vous avez pris votre baptême. C'est-à-dire que vous êtes nés dans cette assemblée, amen, dans la foi de cette doctrine-là. Amen. Et voyez-vous, un mariage ne peut pas vous prendre pour aller. La fille de Sélochad, Dieu a dit, là, vous deviez, amen, vous restez là. Amen, vous pouvez recevoir l'héritage, les bénédictions de votre Père, pourvu que vous restez dans le territoire de votre Père. Vous pouvez recevoir les bénédictions de Dieu, les bénédictions du message, pourvu que vous restez dans les lignes du message. Pour quoi que ce soit, ne quittez pas les lignes du message. Ne quittez pas le message pour aller n'importe où, pour mariage ou je ne sais pas quoi, pour travail ou je ne sais pas quoi. Mais restez là. C'est en vous attachant, amen, en vous mariant là, que vous allez bénéficier toujours de l'héritage de votre Père. Vous sortez, vous perdez. Vous restez dans le territoire, vous bénéficierez toujours des grâces de l'héritage de votre Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chaque livre révèle
produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole sur mon sentier, émanant du cœur de Dieu, est lumière pour me guider. Elle me conduit